Oui, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. On va parler du fameux théorème des valeurs intermédiaires. C'est le théorème classique du programme de Terminal S. Très très important, puisqu'il revient à tous les bacs, hein. Vous aurez à coup sûr au bac une question portant sur le théorème des valeurs intermédiaires et son application. Donc autant le connaître. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire un petit résumé aujourd'hui de ce que c'est, puis de son application sur un exemple concret type bac. Alors l'idée du théorème des valeurs intermédiaires, c'est d'arriver à donner l'existence et le nombre de solutions à une certaine équation que l'on ne sait pas résoudre basiquement, hein, parce que sinon ben, on la résolverait avec des méthodes algébriques et puis du coup on aurait directement les solutions. Là c'est pas le cas. Donc on va prendre une équation du type f de x égale à k, f serait une fonction et donc, on cherche à savoir quand est-ce que cette fonction est égale à un k qui est un réel qui est fixé. Alors, je vous montre de suite sur un graphique. Imaginons que on prenne une fonction f qui a cette allure-là. On trace la droite horizontale y égale à k. Et basiquement, en fait, on regarde les points d'intersection entre la droite et la courbe. Donc ici, je voulais entourer. On voit bien qu'il y a un point d'intersection. L'abscisse de ce point, on peut l'appeler alpha. Ça serait notre solution ici de notre équation sur un intervalle AB. J'ai pris un intervalle AB, donc on pourrait dire qu'il y a une solution alpha sur notre intervalle AB. Alors ça serait du coup l'idée, hein. Il faut que vous reteniez ça, faites-vous un dessin chez vous, rappelez-vous de ça. Alors moi j'aimerais bien savoir quand est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce théorème. Ce théorème il me dit ça, hein, grosso modo il va me donner des conditions, puis il va me dire ok, tu as ces conditions, donc tu peux en déduire que l'équation a une solution sur un intervalle donné. Donc c'est bien beau, hein, ça a l'air assez fantastique, mais il faut quand même que des conditions bien précises soient vérifiées. Et on va faire le tour de ces conditions. Alors première condition, il faut que la fonction soit continue sur l'intervalle AB. Alors la continuité, on peut se référer plutôt à la définition qu'on donne en terminal ES, c'est-à-dire qu'on peut tracer la courbe de f sans lever le stylo. Grosso modo, ça veut dire qu'il n'y a pas de trou sur la courbe de f. Eh ben, c'est assez simple à comprendre, hein, parce que s'il y a un trou sur la courbe de f et que ce trou tombe comme par hasard là où elle devrait se croiser avec la droite y égale à k, ben, il n'y aurait pas de solution, il y aurait un trou. Je vais vous montrer un peu plus bas ce qui se passe. Donc très importante cette condition, f est continue sur AB. Euh, Ensuite, deuxième condition très importante aussi, il faut que le k qu'on avait au début de notre équation, hein, il faut qu'il appartienne à un certain intervalle, on appelle ça l'intervalle image de l'intervalle sur lequel on s'est placé au départ AB. Donc f de A, f de B. Grosso modo ici, on le voit sur le dessin, il faut que le k là, il appartienne à l'intervalle entre f de A et f de B ici. Il faut qu'il soit entre les deux. S'il est en dessous ou s'il est au-dessus, eh ben, il n'y aura pas de solution sur cet intervalle-là. Peut-être sur un autre, mais en tout cas pas sur l'intervalle AB. Donc ça, c'est pour assurer l'existence d'une solution. Si on a ces deux conditions, on est déjà sûr qu'il y a au moins une solution à notre équation. Et pour ajouter quelque chose, pour affiner ça, et pour dire que finalement il n'y en a qu'une de solution, il faudra rajouter une condition qu'on appelle l'unicité. Condition d'unicité, f est monotone sur AB, ça se comprend bien. Ici, f est monotone, ça veut dire f est strictement croissante. Ça va couper qu'une seule fois la droite y égale à k. Si c'est pas le cas, ça pourrait couper plusieurs fois. Ça pourrait redescendre, remonter, on peut imaginer plusieurs cas. Je vais vous montrer de suite ce qui se passe dans les cas où les conditions ne sont pas vérifiées. Ici, regardez bien. Première condition n'est pas vérifiée, f n'est pas continu sur AB. Regardez, sur mon intervalle AB, il y a un trou. Et là, dans ce cas-là, ça ne coupe donc pas la droite y égale à k. Donc la condition de continuité très importante. Deuxième condition, juste en dessous, le k, s'il n'appartient pas à f de A, f de B, j'ai fait deux cas, s'il était en dessous ou au-dessus, on le voit bien ici, eh bien il n'y a pas de solution sur mon intervalle AB. Il y aurait peut-être des solutions ailleurs, mais pas sur mon intervalle AB en tout cas. Et la troisième condition d'unicité, si f n'est pas monotone sur AB, alors ici j'ai fait une fonction qui est la même mais qui remonte, redescend puis remonte, on se rend compte ici qu'il y a plusieurs solutions sur mon intervalle AB, donc ma solution n'est pas unique. Alors évidemment, si au bac on vous demande de montrer qu'il y a au moins une solution sur l'intervalle AB, les deux premières conditions d'existence suffisent. Mais si on vous demande, et c'est ce qui est demandé en général, de montrer qu'il y a une unique solution
sur un intervalle AB, il faudra montrer les deux premières conditions et la dernière condition d'unicité. Voilà, là j'ai fait un petit retour théorique sur le TVI avec la compréhension graphique, qu'est-ce qui se passe au niveau graphique. Je vous conseille de faire pause, de revenir en arrière si vous n'avez pas compris quelque chose. Et maintenant je vais passer à un exemple concret de type bac avec une équation qu'on ne sait pas résoudre à la main. Regardez, une équation du troisième degré, on ne connaît pas la résolution algébrique. Alors ça existe mais nous on ne sait pas le faire, c'est pas au programme de terminale. Par exemple, x au cube moins 2x au carré plus x plus 1 égale à 2. On ne sait pas résoudre a priori ce genre d'équation et la question serait au bac, montrer qu'il y a une unique solution par exemple sur un intervalle donné. On va par exemple prendre l'intervalle, alors on pourrait, si on ne connaît pas l'intervalle, on peut faire une conjecture graphique et voir graphiquement sur notre calculatrice quand est-ce que ma fonction va couper en gros la droite horizontale y égale à 2. Moi je vous dis que ça va être sur ici, on le précisera au bac en général, c'est précisé, mais sinon avec le tableau de variation ça peut nous aider aussi, sur 1, 2. Donc sur l'intervalle 1, 2. Ok, donc on va essayer de montrer nos trois conditions. Comme ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors première condition, on avait dit c'était la continuité. Alors on va dire, et ça c'est notre fonction f, hein, il faudrait définir notre fonction f comme f de x égale à x au cube, moins 2x au carré, plus x plus 1. Donc je vais vous l'écrire ici pour vous le rappeler. Avec f de x, qui est notre fonction, x au cube, donc j'ai dit, moins 2x au carré, plus x, plus 1. Ok. Maintenant, je peux appeler f. Donc, il faut quoi? Il faut que f soit continu. F est continue. Alors, comment je vais dire qu'elle est continue? Alors déjà, je l'affirme. Après, il va falloir que je le justifie. F est continue sur l'intervalle 2. Alors, pourquoi elle est continue? Alors, basiquement, pour montrer la continuité, ça sera pas très compliqué, puisque toutes les fonctions auxquelles on aura affaire, en général, sont continues. C'est plus dur de trouver une fonction pas continue que continue. Alors, en fait, on dira qu'une fonction est continue par, en général, composition, produit, somme, quotient de fonctions continues. Par exemple, les fonctions qui pourraient poser problème, ce seraient les fonctions rationnelles. Ce serait un quotient de deux fonctions. Alors là, en général, elles sont continues sur leur ensemble de définitions, parce que sur leur ensemble de définitions, on enlève les valeurs interdites, basiquement. Ici, on a un polynôme. Les fonctions polynomiales sont continues. Donc f est continue comme fonction polynomiale. Comme, et je le dis, fonction, alors je vais abréger ici, fonction polynomiale. Ok. Sur son ensemble de définitions. Alors du coup, restreint à 1, 2, ça marche aussi. Alors deuxième condition, il faut montrer que mon cas ici, il est là mon cas, hein. Ça c'est mon cas. Il faut que mon cas appartienne à l'intervalle image f de 1, f de 2. Alors d'après ma conjecture graphique, c'est le cas, mais je vais le prouver. Alors je vais calculer f de 1, je le calcule, je remplace x par 1, et je trouve 1. Je vous laisse faire les calculs. Je calcule f de 2, l'image de 2, de la bande supérieure, et je trouve 3. Donc, on a bien que k appartient à f de 1, f de 2, puisque k qui est égal à 2 est compris entre 1 et 3. Ok? C'est assez simple. Il suffit de calculer en fait les images des bornes. Donc k appartient à f de a, f de b, et ma deuxième condition est remplie. Il manque plus qu'à montrer la troisième condition, c'est l'unicité. Pour montrer l'unicité, il faut montrer la monotonie de la fonction. Pour ça, on la dérive. On calcule la dérivée. Donc f' de x, alors déjà on peut dire qu'elle est dérivable comme polynôme, pareil, c'est un polynôme donc c'est dérivable sur son ensemble de définitions, pas de problème. Et f' de x ici est égal à 3x au carré moins 4x plus 1. Et je vous laisse tranquillement montrer à la maison que la dérivée ici est positive sur un 2. Je vous laisse le montrer. Ça, il faudrait faire l'étude du polynôme du second degré et faire un tableau de signes de la dérivée. Je vous laisse le montrer. C'est positif sur un 2, donc f est strictement croissante sur un 2. Elle est donc monotone. Si
On a les conditions d'existence maintenant et d'unicité. On peut conclure. La phrase de conclusion pour le bac, je vous la mets, c'est du copier-coller qu'il faudrait faire le jour du bac. C'est exactement cette phrase-là que vous pourrez mettre. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe, on l'a vu, une unique solution, on peut l'appeler alpha, à l'équation f de x égale à k sur l'intervalle AB. Voilà, vous savez toute cette vidéo, je vous conseille de faire pause, de revenir en arrière, et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.